qui a mal aux oreilles, très mal aux oreilles, a-t-on le droit de transgresser pour lui le Shabbat, oui ou non? Oui, parce que là, la question c'est oui. Grave. La personne qui n'a pas l'oreille ne comprend pas. Donc on peut tout lui permettre parce qu'il est coupé du monde. C'est pour ça que dans la gradation, on a mis la compréhension en dernier, parce que c'est l'oreille qui permet de comprendre et pas la vue. Attendez, David. Où est Cyril? On n'arrivait pas à la Bravo. On est rentré à l'académie bientôt, toi. Regardez où ça va nous amener. Regardez où ça va nous amener, Rabotaï. Ça veut dire qu'un sourd ne comprend rien du tout, alors? Hein? Ça veut dire qu'un sourd ne comprend rien? Alors, je ne parle pas des sourds aujourd'hui qu'on a... Non, je ne parle pas des sourds aujourd'hui qu'on a instauré le langage des signes. On parle des sourds à l'époque où il n'y avait pas le langage des signes. Mais il n'y avait pas avant. Claude, t'as de la bourre. Vient le Midrash et il répond. Kar shanu chachamim. Nos sages nous ont appris. Kol shesafek nefashot dochet ha-Shabbat. Quand il y a un doute sur la mort de quelqu'un ou l'annulation de quelqu'un, c'est dochet ha-Shabbat. On repousse le Shabbat. Vezo, il dit le Midrash. Makata ozen isakana. C'est un danger, ce qui s'est passé avec les oreilles. Mais rap imota be Shabbat. Et on a le droit de transgresser le Shabbat. Il vient le chef Ishmael et il dit, quel est le rapport entre Moshe Rabbeinu, qui est en train de dire à Azinu Hashamaim, et la halacha, est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat pour quelqu'un qui a mal à l'oreille? Et il dit le Shem Ishmael, tu sais qu'est-ce que le Midrash il a voulu te dire ici? Il a voulu te dire une chose. Sache la dimension de l'oreille pour ta spiritualité de ta vie. Qu'est-ce que c'est important? Au point qu'on a le droit de transgresser le Shabbat. Mais toi, ton message que tu dois avoir, c'est pas qu'on a le droit de transgresser le Shabbat, ça c'est pas shoot, il le dit les Midrash. Mais de là, tu comprends quelle est l'importance déterminante de ce que c'est écouter et entendre. Et qu'un homme qui n'écoute pas et qui n'entend pas, il est quoi? Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il y a un rapport avec Shema Israël et pas... Il a fait mes hôtes. Il a fait mes C'est qu'à parler comme ça. On est qui là? Laurent? Non, il a fait mes hôtes. Tous les sourds muets alors. Et tous les sourds muets alors. On parle d'Afrique. À l'époque, il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens de couper du monde. C'était des... En général, c'était des... Aujourd'hui, il y a des moyens. Télétexte, machin. On avait parlé, parce que je reviens à ce qu'Amos il m'a dit, mais pourtant dans la Gemara on a vu que celui qui ne voit pas, il est considéré comme un mort. Et moi je suis en train de, quelque part, de développer l'idée que la chose la plus dominante chez un être humain, c'est quoi? C'est lui, il y a un problème. Rav Chaim Shmulevitz, il dit une chose terrible par rapport à ça. Il faut comprendre, l'être humain, et ça c'est un cours à part, ça c'est un cours à part. L'être humain, il faut savoir une chose, l'être humain, c'est le seul dans l'humanité où il a besoin de l'aide. Un bébé inné, jusqu'à qu'on l'a fait grandir. Vas-y, donne-lui ça, fais-lui ça, donne-lui à manger. Un oiseau inné, 2 secondes après, il court. Un chat inné, quelques minutes après, il s'en va. On est d'accord ou non? L'être humain, c'est le seul. Et il dit sur ça le sabbat de Kelem, pourquoi? Akadosh Baruch Hu est venu te dire une chose. Il dit sur ça... Le sabbat de Slavodka, pardon, il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu est venu te dire une chose. L'être humain a un besoin vital de donner, de faire, d'être là et d'aider. En d'autres mots, quelqu'un qui ne voit pas. Je parle par exemple de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Bien sûr qu'il est vivant. Mais ce besoin vital de donner aux autres, il ne peut pas l'exprimer. On a vu sur la femme qui a volé le bébé, avec l'histoire de Shlomo Hammelech. Qu'est-ce que tu voles un bébé? Tu vas là après te casser la tête avec ce bébé? Le tien il est mort, qu'est-ce que tu fais? On a un besoin vital dans la vie de donner. Une personne qui ne donne pas dans la société, elle est morte. Un Metzora, quelqu'un qui est lépreux, il est en quarantaine, il parle au téléphone, mais il est en quarantaine. Il n'a, pendant ce moment-là, il ne peut pas être pour la société, il ne peut pas être pour la société. Et c'est pour ça, Stéphane, que nous, du matin jusqu'au soir, on fait pour nos enfants. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous a mis un moteur extraordinaire. Celui de se sentir exister, vivre quand on donne. Tu donnes à ta femme, tu donnes à tes enfants, tu donnes à tes parents, tu donnes à ça. Tu existes, tu vis. Un aveugle, comme il ne voit pas,
il est limité dans ce qu'il peut faire et dans ce qu'il peut faire pour les autres. Chasvé Shalom de dire qu'un aveugle est considéré comme un mort. Mais dans l'expression de ce qui est de donner aux autres, son champ d'action est très limité. Et de ce fait, il est considéré comme un mort. Donc je précise une chose. Être mort ne veut pas dire il est mort complètement. Être mort, ça veut dire ne pas pouvoir accomplir ce besoin vital qu'il y a dans un être humain de donner. Et ça, ils l'ont pas. Par contre, ça c'est pour ça que Arami aussi, un pauvre, il peut pas donner, il peut pas faire. Donc quelque part, ce besoin qui est en lui de donner et de faire, il n'arrive pas à le faire. On avait déjà parlé une fois de ce sujet, mais c'est juste pour effleurer l'idée qu'il y a ce qu'on appelle vivre par rapport à la société, un aveugle. Alors, excusez-moi. Par rapport à lui-même, il est vivant. Par rapport à lui-même, il est vivant. Comme il a dit, il y a un grand tzaddik, il est aveugle. Est-ce qu'il est mort par rapport à lui-même? Mais bien sûr que non, Hasvé Shalom. Même le pauvre, excusez-moi. Oui. Vous vous dites qu'un humain doit donner. On parle d'un pauvre très, dans la Torah. Le pauvre des plus pauvres des plus pauvres. Vous dites qu'il est dans un sens mort. Oui. Parce qu'il ne peut pas donner. Bien sûr. Mais il ne peut pas donner quoi? C'est pas parce qu'il ne peut pas donner. Son action de faire par rapport à la société, elle est extrêmement limitée. Mais tiens, les mitzvot, il n'y a pas que les mitzvot dans ce sens. Justement, c'est trois choses. Il y a des pauvres qui font beaucoup plus que des riches. Ils viennent, ne serait-ce qu'à la synagogue. Ils sont limités. Simon, il y a Richard Bélisseau qui intervient, attention. Oui, Richard. Richard, lâche-toi. Allez. Il est limité, tu ne peux pas contredire ça. Il est limité peut-être dans une question. J'apprécie qu'il intervienne par rapport à ça. Non, mais quand la Gemara, elle a parlé de ces trois choses, elle a parlé des trois choses qui ne permettent pas à la personne, quelque part, de s'exprimer dans la façon la plus forte de ce qu'un être humain peut faire. Quelqu'un qui n'a pas du tout un centime. Il voit des malheureux, il a envie de les aider. Il ne peut pas. C'est si dommage. Si je pouvais, je l'aurais fait. Il est limité, etc. Ses enfants. Oh, ça aussi. Alors, qu'est-ce que je parle? Ça aussi. Il peut donner, mais il donne des points. Il ne peut pas, d'accord, mais il faut pour nourrir. On est d'accord avec toi. Donc il est limité. Il est limité dans le sens où il ne peut pas donner par exemple une nourriture ou de l'argent, mais il peut donner de sa personne. Donc c'est pas les mêmes. Donc l'aveugle, je reviens, l'aveugle c'est par rapport à la société. Le sourd c'est par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce que le Maharal il nous a dit qu'un homme s'appelle un homme quand il a la capacité d'intégrer en lui des informations. Hershot, il a rendu sourd, noten-lo dmekulo. Il faut qu'il lui donne le prix entier. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est devenu sourd, quelque part, l'évolution de cet homme-là, c'est évident. Je reviens sur ce qu'il a dit Shema Israël. Chaque fois que vous allez voir le mot Shema, écoute, vous allez prendre le Targum Kelos à côté, vous allez voir Vekabil et reçoit et prend à l'intérieur de toi. Le mot schéma, ça veut dire prendre à l'intérieur de soi. Quand il n'y a pas à l'intérieur de soi, tu écoutes, mais tu n'intègres pas l'information, tu n'as rien fait. Très bien. Rabbeinu Yona, et je vais terminer bientôt avec ça. Rabbeinu Yona, il dit la chose suivante. Je ne vous lis pas tout le Rabbeinu Yona parce que c'est un cours que sur ça. Il dit, il dit la chose suivante. Mais or enaim yesamach lev. Il dit Shlomo HaMelech. Il dit la lumière des yeux, elle réjouit le cœur. Il dit Rabbeinu Yona. A'ayin ever nechbad meod. L'œil est un sens, un membre de la personne qui est très important. Parce qu'on voit avec ça, donc les choses qui nous réjouissent. Venechbad mimenu ha'ozen. Plus grand et encore l'oreille, qui ishme'u bo, car on entendra avec chez Tova une bonne nouvelle, Tedachen Etsem,
qu'elle fait gonfler les eaux. Vous connaissez l'histoire que Rabbi Yochanan, au moment où il y a eu le siège de Jérusalem, il y avait Aspasianus, qui était à ce moment-là un général. Rabbi Yochanan, lui, il était pour la paix. Il voulait sortir le voir. Mais les gens qui étaient à l'intérieur, les soldats, ils ont dit, celui qui sort de Jérusalem, on le tue. Il a été mis dans un cercueil par ses élèves, il s'est retrouvé dehors, il est parti voir Aspasianus, et il lui a dit, Majesté. Aspasianus, il lui a dit, tu me dis Majesté, moi je suis un général. Tu mérites déjà de quoi? De mourir, de m'avoir appelé Majesté. Je ne suis pas un roi. Et là, l'Agmara dit, des cavaliers sont arrivés de Rome pour dire que César est mort et que Aspasianus a été nommé roi. À ce moment-là, l'Agmara dit, il a essayé d'enlever ses chaussures, il n'a pas réussi. Elle fait gonfler les os. L'œil te réjouit, mais l'oreille te nourrit. Et attention, à ce moment-là, il lui a dit, alors comment je fais? Il a cru le malheureux qu'il avait de l'eau dans les pieds. Qu'est-ce qui se passe? C'était la 9 phrases, c'est tout. Non, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, fais passer devant toi, ou rappelle-toi de quelqu'un que tu aimes pas. Il est devenu une chaîne neuf à ce moment-là. Il a enlevé ses chaussures. Voilà, à ce moment-là, si vous voulez enlever les chaussures, quand on vous enlève la voiture, vous regardez votre pied, il y a déjà quelques centimètres en moins. Bon, je sais pas, en tout cas, ça c'est Rabbeinu Yonah qui parle beaucoup de ça. Yitro, il te dit, le Midrash, Vechen ata motze beitro, she'al yede shmi'a zacha lechaim. Yitro, il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Kavzaïm, grâce à ce qu'il a entendu, il a mérité il a entendu ce que d'autres n'ont pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rav Wortfeugel dans son livre Sichot Moussar, Kovet Sichot Moussar. C'est un livre que j'ai à la maison, c'était un mashguer qui était aux États-Unis. Un très grave. Il dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Regarde une chose. Aïn Roa. L'œil, elle voit. Le mécanisme de l'œil, c'est quoi? L'œil, il voit. Mais attention, après, il y a un processus de filtre. Halev Homé. Le cœur a envie, et après, le corps, il accomplit. L'oreille, quand tu entends quelque chose, elle intègre ton corps et elle prend possession de ton corps. Vous voulez savoir chez qui? Les femmes. Il dit le Midrash, il ramène le Midrash. Amar Rabbi Yehuda bar Simon. Messieurs, c'est les 5 minutes qui nous restent les plus importantes de votre vie. Il dit Rabbi Yehuda bar Simon, le vol, il a détourné le Hacham. C'est qui le Hacham? C'est Moshe. Le Oshek She'ashku Oto Datan Va'aviram, il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Vav. Datan Va'aviram, ils ont volé l'esprit de Moshe. Comment? Au moment où Moshe il sort de Paro pour la première fois, et Paro il lui dit maintenant, à partir de maintenant, tu es venu m'embêter, je vais leur donner maintenant Ben Israël la tannée. Qui c'est qui se trouve devant le palais de Paro qui les attend? Datan Va'aviram. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Alors, bravo, bravo la kata. Bravo ce que tu as fait. T'as pas honte ce que tu as fait. Ils ont pris. Regardez comment. L'oreille, elle prend possession, l'information, elle prend possession. Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il s'est pas quelque part, il s'est pas retenu. Il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, depuis que je suis venu chez Paro, voilà ce qui leur est arrivé. Il va poser contre Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Paro, et tu verras pas quand je vais les faire rentrer en Israël. Déjà pour toi, la rentrée en Israël est interdite. C'est ça la parole. Par contre, on a vu. La Gemara dit la maman de Rabbi Yoshua ben Hanania, quand il était bébé, il est devenu quelqu'un des plus puissants au monde. Rabbi Yoshua ben Hanania. Qu'est-ce qu'elle faisait sa mère? Elle prenait le berceau et elle l'amenait à la synagogue pour écouter au Beth Midrash, pour écouter les paroles de Torah. Les paroles intègrent le corps. Où je vais en arriver dans ce chirou? À une chose. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu nous parle. Le seul problème, comme il dit Rav Dessler, où est ton centre d'intérêt? Tu sais que celui qui fait des chemises, quand il voit quelqu'un, qu'est-ce qu'il regarde tout de suite? La chemise. Quelqu'un qui fait des chaussures, qu'est-ce qu'il regarde tout de suite? La chaussure. Chacun, il a son centre d'intérêt, il dit Rav Dessler. C'est ça le problème de la personne. Nous, on a des messages d'Hachem tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait?
Il dit le Maharal, un homme n'est pas considéré un homme s'il a des informations qui lui viennent et qu'il n'arrive pas à les intégrer et à les analyser. C'est ça le problème de l'être humain. Moi je vais vous dire ça par rapport à quoi? Yitro, lui, le seul dans l'humanité. Comment ça? Des millions de personnes ils ont vu. Il n'y a personne qui est venu. Le seul qui est venu c'est qui? Vaishma Yitro. Le seul qui est venu c'est Yitro qui a eu la capacité d'analyser que quoi? Que ce qui vient de se passer est quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et là, je vais venir intégrer le peuple d'Israël. Moi je voudrais vous dire une chose par rapport à notre vie. Je travaille avec des jeunes depuis 22 ans. J'entends des jeunes qui me disent je parle pas avec mes parents. Mes parents me parlent pas. Vous comprenez que les enfants, ils ont besoin d'entendre des paroles. Parce que c'est ces paroles qui vont les nourrir. Et nous, on est là à leur donner autre chose, mais de parler avec eux. Ce qu'ils ont besoin. Mon père me parle pas. C'est des mots que j'entends tous les jours, moi, dans les écoles où je travaille. Mon père me parle pas. Ça veut dire que nous, on ne comprend pas que la parole, c'est elle qui va nourrir l'intérieur de la personne. Moi, je voudrais vous dire encore autre chose. Les plus grands échecs dans nos couples sont arrivés pourquoi? Parce qu'il y a eu des avertissements qui ont été donnés. Manque de communication. Il y a eu la femme qui a dit quelque chose. Mais nous, on est dans autre chose. On n'écoute pas les informations. On n'arrive pas à les prendre et à les faire entrer à l'intérieur et à les développer. Et à faire sortir l'idée maîtresse qu'il y a à l'intérieur de ces paroles. Et les catastrophes y sont arrivées. Et avec notre femme, et avec nos enfants. Je n'ai pas besoin de vous dire, moi je ne travaille pas dans le business. Mais vous savez bien vous-même que quand un client, il vous a fait un problème, il y a eu déjà quelque chose que vous avez entendu avant, mais que vous ne l'avez pas analysé. Et que comme vous ne l'avez pas analysé, à la fin le problème il est arrivé. C'est pas le manque d'informations qui est notre problème. C'est l'analyse de ces informations qui est notre problème. Et c'est ça le problème de notre vie. C'est qu'on a des analyses on a des informations, mais l'analyse de l'information, était dit le Maharal, tu ne sais pas analyser, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un être humain. Hercho, noten notre mekulo, tu l'as rendu sourd, tu lui donnes, parce qu'un être humain, toute sa puissance lui vient de quoi? De la faculté d'entendre et d'analyser les informations, et c'est ça, cette chose-là qu'on doit nous prendre dans notre vie. Vous rentrez ce soir à la maison, vous n'êtes pas seulement vous allez manger avec vos enfants, vous les écoutez, vous parlez, vous comprenez des fois le mal-être qu'il peut y avoir chez un adolescent, mais vous l'écoutez, parce que quand tu vas l'écouter, tu vas le comprendre. Quand tu vas le comprendre, la moitié de son problème est déjà terminée, parce que tu l'as compris. Je vous remercie. Rabbi, ça veut dire quoi?